Statistique, trouver une médiane. On considère les notes de deux groupes distincts, d'une même classe, et celles d'un élève d'une autre classe souhaitant se comparer avec les deux groupes. La première idée qui pourrait lui venir serait de comparer sa note avec la moyenne des deux groupes. Celle-ci étant similaire, l'élève pourrait conclure qu'il a un niveau équivalent aux deux groupes. Mais ordonnons les notes. Où se situe notre élève dans chaque groupe? On voit que malgré une moyenne approximativement égale à celle de chaque groupe, cet élève n'a pas le même ressenti s'il appartient au premier ou s'il appartient au second groupe. La moyenne ne semble pas être une caractéristique pertinente ici. Il semblerait par contre intéressant d'avoir quelques points de repère dans une série statistique. Commençons par la médiane. La médiane est une valeur centrale qui partage la série en deux sous-séries de même effectif. Il y a deux cas possibles pour la déterminer. Si l'effectif total est impair, comme dans le premier groupe, alors la médiane de cette série est située à la position centrale dans la série ordonnée. Ici, le groupe étant constitué de 7 élèves, on peut créer deux sous-groupes de 3 élèves, l'un constitué des élèves les plus en difficulté et l'autre des élèves ayant le mieux réussi sur l'évaluation. On voit donc que la médiane est la valeur 12. 50% des notes lui sont inférieures ou égales, et au moins 50% des notes lui sont supérieures ou égales. Si l'effectif est pair, comme dans le deuxième groupe, alors la médiane sera la moyenne de la plus grande valeur du premier sous-groupe avec la plus petite valeur du deuxième sous-groupe. Le groupe étant constitué de 8 élèves, on peut constituer deux sous-groupes de 4 élèves. Or, la plus grande valeur du premier sous-groupe est 9, et la plus petite du second est 10. La médiane sera donc la moyenne entre 9 et 10, c'est-à-dire 9 plus 10 divisé par 2, soit 9,5. Cet élève souhaite intégrer le groupe dans lequel il pourrait venir en aide à une majorité de ses camarades. Quel groupe choisir? À vous de jouer. La simple connaissance de la médiane de ces deux groupes permet à notre élève de se situer par rapport à ses camarades. En effet, avec une médiane de 12, il sait qu'au moins la moitié des élèves du premier groupe ont eu une note supérieure à la sienne. Alors que dans le deuxième groupe, avec une médiane de 9,5, il sait qu'au moins la moitié des élèves ont eu une note inférieure ou égale à la sienne. Il devrait donc choisir le deuxième groupe. Comment déterminer la médiane lorsque la série est présentée sous la forme d'un tableau d'effectifs? Il faut appliquer la méthode vue précédemment, c'est-à-dire il faut commencer par connaître le nombre total d'individus considérés dans la série. Ici, 1 plus 4 plus 2 plus 3 vaut 10, donc l'effectif total est 10. L'effectif étant pair, il faudra faire la moyenne entre la plus grande valeur du premier sous-groupe et la plus petite du second. Alors un outil pratique pour déterminer ces valeurs est le tableau d'effectifs cumulés croissants. Donc cumulons les effectifs. On sait qu'il y a une note inférieure ou égale à 8, puis on ajoute 4 notes inférieures ou égales à 11, donc ce qui fait 5 notes inférieures ou égales à 11, puis les deux notes inférieures ou égales à 12, donc il y a en tout 7 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 12, puis 10 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 15. On voit donc, grâce au tableau d'effectifs cumulés croissants, que une valeur est inférieure ou égale à 8 et 5 sont inférieures ou égales à 11. 5 étant la limite correspondant à la taille de notre premier sous-groupe, on en déduit que la plus grande valeur du premier sous-groupe sera 11.
et que la plus petite valeur du deuxième sous-groupe sera la suivante, c'est-à-dire 12. La médiane est donc la moyenne de ces deux valeurs, c'est-à-dire 11 plus 12, le tout divisé par 2, ce qui fait 11,5. À vous de jouer. Donc dans votre cours, donnez la définition d'une médiane et déterminez la médiane de ces deux séries statistiques.